L'actualité se passe en direct sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le mardi 13 mai. À la une de l'actualité, la venue de Lionel Jospin sur la métropole lilloise. L'ancien Premier ministre a présenté au public son dernier livre intitulé Le mal napoléonien aux éditions du Seuil. Un essai où l'homme de gauche remonte le cours de l'histoire pour dénoncer des crimes et des erreurs commises par l'empereur et qui fait forcément réagir les bonapartistes. Car aujourd'hui encore, Napoléon jouit d'une bonne réputation. Lionel Jospin s'interroge donc sur la gloire qui lui est donnée. Ce livre est aussi une réflexion sur l'essence de l'action politique et de la citoyenneté. Après une séance de dédicace à Tourcoing, Lionel Jospin s'est rendu à Lille. Brian Bock l'a suivi pour nous. L'idée d'un recours à des chefs charismatiques supposés connaître mieux que leurs représentants les besoins du peuple, c'est une idée dangereuse pour l'Europe, à condition que par ailleurs les représentants du peuple, évidemment, soient à la hauteur des exigences des peuples européens. Ça, c'est un enjeu pour bientôt. Ça vous inquiète là, ce qui va se passer pour les Européens ? Je ne m'emmenez pas vers l'actualité, moi qui suis doublement, et dans ce livre, et à travers. En bref, dans l'actualité, 4 personnes ont été interpellées à Roubaix lundi matin lors d'une opération de police épaulée par une équipe du GIPN et de l'unité canine de l'agglomération lilloise. Les personnes sont suspectées d'avoir dégradé le centre social des Trois Ponts le 17 avril dernier. Ils devraient être jugés dans le cadre de la comparution immédiate dès demain. Aujourd'hui, le trafic de certaines lignes périurbaines était très compliqué. On vous l'annonçait vendredi sur notre antenne en raison d'un mouvement social reconductible de Transval de Lys. Certains bus sont restés au dépôt. Résultat, certains établissements scolaires n'ont pas été desservis et les usagers ont été chamboulés dans leur trajet quotidien, notamment sur les lignes Arc-en-Ciel 1 et 2. Prenez donc vos dispositions demain car la grève continue. En revanche, métro, tramway et bus urbains circuleront, eux, normalement. Les revendications nous sont expliquées au micro de Macha Grunessen. On est à presque 13 heures d'amplitude avec une dérogation qui est de 14 heures. Et dans les 14 heures, on se retrouve des fois payé 4h30. On travaille une course le matin et le soir, on revient pour 10 à 18 heures pour faire le reste de la journée. En fait, en majorité, les gens ils passent 13 à 14 heures dans l'entreprise. Sur le mois, ça va porter sur 240 heures. Exactement. Et pour une rémunération qui tourne entre 1002 et 1003 en gros, quoi. Elle redonne le sourire aux personnes malades et âgées. Les Blues Roses fêtent leurs 70 ans cette année. Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, les Blues Roses se sont rassemblés ce matin au centre hospitalier d'Armentières. Ces bénévoles sont devenus indispensables pour les hôpitaux et les maisons de retraite. À chaque âge, différentes activités sont proposées pour briser l'isolement et créer un échange. Pour faire face à la demande en constante évolution, l'association a besoin de plus en plus de bénévoles. Voyez les précisions au micro de Macha Grunessen. Les établissements de soins nous réclament de plus en plus et on a des difficultés parfois à accepter parce que on a beau recruter et on nous demande toujours encore d'aller ailleurs et on essaye de répondre positivement. C'est pour ça que l'association augmente, se développe de façon pas exponentielle, je ne vais pas dire ça, mais c'est vrai qu'on est quand même 700 dans la région et 4300 au plan national. Savoir slalomer, freiner ou encore tourner, autant de gestes qu'il faut savoir faire quand on roule à vélo. Alors pour mettre en confiance les jeunes de l'école Van der Merch à Bondu, une matinée sportive a été organisée. À la clé, un joli sésame, le permis vélo. Les élèves de CM2 ont dû passer 2 épreuves, l'une sur un circuit, l'autre en situation réelle, c'est-à-dire sur la route. L'idée est de leur apprendre quelques réflexes pour assurer leur sécurité quand ils enfourchent leur vélo le matin pour venir à l'école. Les élèves ont en tout cas bien assimilé les conseils, la preuve au micro de Brian Bock. Le permis vélo, c'est facile. Les parcours, ils sont bien. Et j'aime bien. C'est bien et puis c'est intéressant parce que comme ça, on apprend à bien faire du vélo. Et puis moi j'aime bien avoir des permis parce que j'ai aussi eu mon permis piéton et c'est intéressant. Il y a plein d'activités à faire. On refait plusieurs fois les parcours pendant qu'un autre groupe va faire un peu de vélo sur la route. Et c'est sympa, on s'amuse bien. On savait déjà des trucs comme faire les virages et rouler un peu tout droit.
et enlever des mains, mais après on n'arrive pas à tout, alors ça nous apprend des choses. On poursuit l'actualité avec le spectacle Karaoké Dialogue à découvrir à l'Opéra de Lille demain et jeudi. La danse, le chant se mélangent à la vidéo et au texte philosophique sous l'impulsion du chorégraphe américain Daniel Lehman. Le spectacle est découpé en différentes phases allant de la dérision à l'humour. Il explore ainsi la place de l'individu dans un groupe et avec beaucoup de finesse, il vous fera comprendre le lien avec notre identité singulière et collective. Plus de précision, micro de Tanguy Lécluse. La danse qui est exprimée ici est un style de danse inhabituel. Habituellement, la danse poursuit une certaine continuité, alors qu'ici la danse est rythmée par des flashs sur les écrans, des mots défilent, le rythme change tout le temps et ça crée un effet de surprise auprès du public. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. À suivre, votre météo est toujours en direct. À tout de suite.